Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Je vais vous présenter le résultat du match Philadelphia Sixers contre New York Knicks. C'était le match 4 de cette série du premier tour des playoffs de l'Est. Et donc les Knicks ont gagné à Philadelphie 97 à 92 et ils mènent maintenant 3 victoires à 1 dans cette série. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques en détail avec le déroulé du match carton par carton, mi-temps par mi-temps, avec les stats des joueurs et des équipes pour voir un petit peu l'évolution du score. Mais c'est vrai que voilà, les Knicks l'ont emporté à l'extérieur et vont jouer le prochain match à domicile pour se qualifier pour le prochain tour, malgré la présence d'Embiid finalement. Et donc on va voir un petit peu toutes les stats et le déroulé de ce match. Alors au premier quart-temps, pourtant, Philadelphie menait 27 à 17 plus 10 points. Ils avaient démarré tambour battant. Deuxième quart-temps gagné par New York 30 à 22 plus 8, donc Philadelphie menait à la mi-temps de 2 points. Troisième quart-temps gagné par New York 30-27, donc New York reprenait l'avantage d'un point. Et dernier quart-temps gagné 20 à 16 par New York qui gagne 2-5 points au final. Un match très serré jusqu'au bout. A noter quand même Joel Embiid qui met 27 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contre. Il fait 7 sur 19 au tir mais 12 sur 14 au lancer franc. Sinon, Tyrese Maxey fait 23 points avec 8 sur 21 au tir, 19 points pour Kelly Oubre Jr. à 7 sur 15 au tir. En fait, le problème, ça a été l'adresse. Ils ont tourné à 35% au tir, les Philadelphia Sixers, avec 27% à 3 points. Et c'est ce qui fait la différence, vous voyez, parce que pour les Knicks ont tourné à 43%, donc 8% de plus, avec à peu près la même adresse à 3 points. Et sinon, les Knicks ont pris quand même 10 rebonds de plus. Même s'ils ont perdu 4 ballons de plus, l'adresse a fait la différence. Côté des Knicks, on a quand même 16 points et 14 rebonds pour Anunoby qui a 8 sur ses autres tirs. On a aussi, alors Josh Hart, c'est un match un peu particulier, il met que 4 points. Il fait 0 sur 7 au tir, 4 sur 8 au lancer franc, pas très adroit, mais il prend 17 rebonds, 5 passes décisives. En fait, en défense, il est monstrueux. Et sinon, le joueur clé, c'est quand même Jalen Brunson qui met 47 points, 10 passes, 4 rebonds, à 18 sur 34 au tir. Il est à plus de 50% au tir. Il fait un match exceptionnel et c'est surtout grâce à lui que les Knicks l'ont remporté. Après, les autres joueurs ont été très bons et ont contenu, on va dire, les Sixers. À noter Nico Batum qui fait 0 sur 3 au tir et qui met 1 point à un lancer franc, 7 rebonds, une passe, un ballon perdu, 3 fautes. Alors, au premier quart-temps, pourtant, Philadelphie menait de 10 points avec un Joel Embiid vraiment très très bon. Il met 10 points, 6 rebonds, 4 passes, très présent, 5 sur 10 au tir. Après, on a 6 points, 4 rebonds pour Tobias Harris qui prend aussi 2 rebonds offensifs, 3 points, 3 rebonds, 3 passes pour Kyle Lowry. Et Philadelphie menait, il tournait à 44% au tir, malgré le 12% à 3 points. Mais voilà, il menait contre New York, qui tournait à 33% au tir. Donc voilà, le Philadelphie, c'était logique, il mène de 10 points avec Jalen Brunson qui avait quand même marqué déjà 12 points à 5 sur 9 au tir, qui était déjà très très bon. Et heureusement qu'il était là au premier quart, sinon New York aurait été mené de 20 points. Deuxième quart-temps gagné cette fois par New York de 8 points. Alors côté Philadelphie, on a Maxi qui fait quand même 10 points à 3 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points, qui fait un bon quart-temps. Après Embiid il met plus que 4 points et que 4 lancers francs. Et là les Sixers tombent à 26% d'adresse au tir et pourtant à 3 points ils font 4 sur 7, c'est-à-dire qu'à 2 points ils font 1 sur 12 à 2 points. C'est une catastrophe dans la raquette. Et New York revient grâce à ça en fait. Et donc New York de son côté on a quand même Anunoby avec 6 points, 6 rebonds. Et puis Jalen Brunson qui continue son match exceptionnel avec 11 points, 6 passes, 2 rebonds dans ce carton et 5 sur 6 au tir. Il était extraordinaire. En sortie de banc, on a Mike Bright qui fait 8 points à 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et il tourne à 61% au tir, les Knicks, 13 sur 21, 2 sur 4 à 3 points. Voilà, donc un match, un carton plein finalement. Et ils reviennent à 2 points à la mi-temps, donc 2 points d'avance pour les 6 heures à la mi-temps. Avec déjà Embiid qui était à 14 points, 7 rebonds, 4 passes, mais 5 sur 12 au tir. 13 points pour Tyrese Maxey. Sinon, bon, les autres joueurs font des petites stats, mais 36% au tir, 33% à 3 points, alors que les Knicks sont déjà à 47% au tir, dont 27% à 3 points. On sent déjà que les Knicks sont en train de passer la surmultiplier, et surtout Jalen Brunson qui a 10 sur 15 au tir, avec 23,7 passes, qui fait une mi-temps exceptionnelle. Allez, troisième carton. Cette fois, les New York Knicks gagnent de 3 points et prennent l'avantage pour la première fois du match, malgré Joel Embiid qui fait un bon carton. Il met 12 points, 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. Bon, il perd 3 ballons par contre. Tyrese Maxey fait 5 points, 3 passes, 3 rebonds.
Et sinon, on a 8 points à 2 sur 4 à 3 points pour Kelly Oubre Jr. Les Philadelphia Sixers tournent à 50% au tir, mais ils ne tirent que 14 fois. Et c'est là le gros problème. Et ils ont tiré que 14 fois dans ce carton. Il y a eu beaucoup de lancers francs, 10 sur 11 en lancers francs, mais voilà, il manque de tirs, même s'ils étaient à droit. Et ils perdent quand même 2-3 points parce que de l'autre côté, on a Jalen Brunson qui fait 15 points. Là, il était un peu moins à droit, 5 sur 11 de tir et qui fait 3 passes décisives, qui continue sa moisson. Sinon, on a DiVincenzo qui n'a pas forcément fait une belle série pour l'instant, qui est à 8 points. 3 sur 6 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Et c'est vrai qu'ils ont tourné à 47% au tir et 37% à 3 points. Mais c'est vrai que les Knicks ont pris l'avantage dans cette rencontre. Alors quatrième carton, ils confirment les Knicks, ils continuent, je dirais, leur moisson. Et puis côté des Sixers, Embiid est à 0 sur 5 au tir, mais qu'un point dans ce dernier carton. 5 points pour Tyrese Maxey, mais à 2 sur 8 au tir. Et en fait, les Sixers tournent à 25% au tir et à 11% à 3 points, 1 sur 9. Et donc, ils ont contenu quand même les Knicks. Hein. Les Knicks n'ont fait que 28% au tir et 12% à 3 points. C'était guère mieux, mais les Knicks, avec emmené par Jalen Brunson qui met encore 9 points avec 2 rebonds et qui fait 3 sur 8 au tir et 3 sur 4 au lancer franc. Voilà, quand tu es un joueur aussi fort, ça devient compliqué. Il a pris le match à son compte et il le vaut bien, je dirais. Il a fait des stats exceptionnelles. Alors, deuxième mi-temps gagné par les Knicks 50 à 43, mais c'est vrai que l'adresse des Sixers c'est 34% au tir, 22% à 3 points, et pour les Knicks c'est 38% au tir, 25% à 3 points. Avec un Jalen Brunson qui fait 24 points, 8 sur 19 au tir et 7 sur 8 au lancer franc. Et donc qui amène vraiment un match exceptionnel, un leader exceptionnel qui permet donc aux Knicks de mener maintenant 3 victoires à 1 dans cette série. Et donc les Knicks sont tout proches de la qualification au prochain match. Si les Knicks gagnent chez eux, alors je pense qu'ils vont être survoltés, hein, et ils se qualifieront. Je dirais que c'est une surprise. Oui et non, parce que les Knicks ont affronté une équipe très diminuée, c'est-à-dire les Philadelphia Sixers ont joué longtemps sans Joel Embiid. Alors c'est vrai qu'ils ont Embiid a manqué, il a manqué beaucoup de matchs, donc ils ont fini septième de la saison régulière, alors que les New York Knicks ont fini quand même deuxième. C'est quand même pas anodin. Même si Embiid est revenu, alors il a une maladie, il est paralysé d'un côté du visage, ça se voit, ça le gêne. Je suppose que ça doit le gêner, mais il a quand même le courage de jouer et de faire un très bon match. Mais voilà, après son équipe, il n'est pas tout seul non plus. Il faut que les autres ils assurent. Et ça n'a malheureusement pas été le cas dans cette rencontre. Donc c'était voilà la présentation du résultat du match des Philadelphia Sixers contre New York Knicks. C'était donc le match 4 au playoff de l'Est, premier tour, qui va opposer le deuxième contre le septième. Et donc les Knicks l'ont emporté à Philadelphie, 97 à 92. Et les Knicks mènent maintenant 3 victoires à 1 face à Philadelphie dans cette série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.